remise en cause même de l'idéologie politique du FPI, de Laurent Gbagbo, de son groupe. Franchement. Mais on soutient les dirigeants de l'AS, pourquoi? Donc aujourd'hui, le FPI est d'accord pour le putsch. Le PPACI. Oui, anciennement FPI. Voilà, qui est en grande partie devenu aujourd'hui PPACI. C'est vraiment si le FPI dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, mais c'est l'idéologie du FPI là qui s'est retrouvée aujourd'hui au PPACI. La preuve, il le revendique. Donc aujourd'hui, ils sont pour le putsch. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit depuis 1990, lui et ses partisans, jusque-là n'était que du leurre alors. Qui nous faisait croire que la prise du pouvoir doit se faire de façon constitutionnelle, de façon légale, avec les urnes. Donc tout ça, c'était juste des discours de palissade. C'est inadmissible que des gens qui sont revendiqués des acteurs démocratiques et qui aujourd'hui ont tendance même à le porter, à le brandir, à qui veulent entendre que nous sommes à la base de la démocratie dans ce pays, soit des gens qui fassent des motions dans un congrès à des putschistes. Mais est-ce la première fois justement que nous avons une ligne comme ça au niveau du PPACI, Élysée? Ben, même s'il y a eu avant, on est dans un congrès, c'est une instance solennelle où toute motion qui sort est contenue dans le procès verbal. Donc dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on retiendra qu'à une année de la vie de ce pays-là, il y a un parti politique qui a fait une motion de soutien à des putschistes et qui soutient l'idéologie de ces putschistes. Est-ce que vous comprenez même la gravité de l'acte posé, la gravité de cette motion? Peut-être que eux-mêmes, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout que, mais franchement pour moi, ça suffit pour décrédibiliser tout le discours de notre service depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Ça suffit pour décrédibiliser ce discours-là. Franchement, c'est pas possible. Et même encore, on va plus loin. Mais Christelle, quand j'entends le président Laurent Gbagbo qualifier ce qui se passe au Mali, au Burkina de rébellion, il dit qu'il y a une rébellion islamiste au Mali, il y a une rébellion islamiste au Niger, mais il n'y a pas de rébellion islamiste, il y a du terrorisme. C'est différent d'une rébellion. Les termes ont leur sens, hein. On peut regarder le dictionnaire. C'est pas de la rébellion, c'est du cherche à faire une rébellion. Terrorisme. Ce sont des séparatistes. C'est du terrorisme qu'on a au Mali, c'est du terrorisme qu'on a au Burkina, c'est du terrorisme qu'on a au Niger. J'estime que ça, franchement, pour moi, comme je le dis, ça décrédibilise tout ce qu'on a entendu jusque-là. Des démocrates, quand je vois toutes ces luttes qui ont été menées pour aller à l'encontre du parti unique, toutes ces marches, ces personnes-là qui ont cru en cette idéologie, qui se sont mobilisées, certains ont perdu la vie. Pourquoi aujourd'hui on vient nous dire que les putschistes ont raison et qu'on doit soutenir des putschistes? C'est-à-dire tout ce qu'on a fait là, c'est pour arriver à cette conclusion aujourd'hui, quoi. Très bien, Élysée. Franchement, mais pour reprendre quelqu'un, mes bras m'en tombent. Je ne veux même pas en dire plus. Parce que ça ne nécessite même pas qu'on continue en fait.